Bonjour à toutes et à tous les amis, j'ai eu un problème de son hier, donc je refais cette petite vidéo donc pour vous dire que tout simplement on a eu la chanson des Américains en hommage de Tribute de Troupe, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte qu'ils donnent ça quoi. Donc est-ce que j'ai apprécié ça? Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. C'était pas mal du tout de la part de la WWE faire un truc comme ça. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ces chants, tout simplement. J'ai vu que chanter USA, donc c'était quand même plutôt bien. Et donc, après, on a eu le premier match du tournoi pour le titre des États-Unis. Donc, c'était Dragon League contre Santos Escobar. Donc, un match assez intéressant. Celui de les deux compétiteurs se sont affrontés où il a été quand même assez bon. Bon, on va pas se mentir quand je dis que Dragon Lee est un bon catcher, c'est pas pour me moquer de vous, mais quand même, la WWE savait très bien ce qu'elle faisait avec Dragon Lee et avec Santos Escobar. Donc, Dragon Lee remportera pas le titre des États-Unis, mais ça paraissait quand même tout à fait logique qu'il ne gagne pas, étant donné qu'il est arrivé avec Escobar. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines entre les deux lutteurs. Donc ça peut être une bagarre. Donc finalement, Santos Escobar va gagner ce match. Donc est-ce que c'est une bonne chose que Santos Escobar ait gagné? Je pense que oui, c'est une bonne chose parce que c'est mieux qu'il se qualifie. Forcément que c'est un point positif, même si Dragon Lee est un très bon catcheur malgré tout. Donc on va bien voir comment ils vont l'utiliser. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a eu Randy Orton qui a payé son amende à Nick Aldis, qui lui a dit qu'il y avait trop au niveau de l'amende. Donc, est-ce que ils vont faire en sorte de faire mieux? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nick Aldis Orton a dit que c'était pour le projeter RKO. Il va s'en prendre d'autres des RKO. Donc, c'était quand même assez intéressant de la part des options. Ensuite, après, donc, on a eu Cody Rhodes qui nous a fait une petite promo en l'honneur des soldats américains de Tribute to the Troops. Donc il a une histoire à finir, il l'a rappelé lors du dernier Raw et il le rappelle du côté de SmackDown et il va pas en rester là comme ça Cody Rhodes. Donc très bonne promo de l'American Nightmare Cody Rhodes que j'ai trouvé quand même plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE. Une promo excusez-moi de cette façon-là, excusez-moi les amis, mais bon, le fait est que Cody Rhodes fait cette promo à SmackDown et a été présent pour le SmackDown spécial Tribute to the Troupe était vraiment une bonne chose, excusez-moi les amis de me dire ça comme ça, mais la présence de Cody Rhodes a quand même va quand même booster les audiences de SmackDown, même si je pense que avec ou sans lui cette semaine ça aurait été pas forcément une mauvaise audience, je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, après, donc, on a eu Karrion Cross contre Bobby Lashley, là aussi, un combat du premier tour pour le tournoi pour déterminer James Chandler au titre des États-Unis. Bon, Karrion Cross qui effectue son retour, c'est quand même pas mal vu de la part des officiels de enfin le réutiliser et savoir qu'il existe. Mais bon, c'est un ancien champion de NXT. Et il lui manque énormément de respect, je trouve personnellement qu'ils sont irrespectueux envers lui. Bon, il a quand même sorti un bon match avec Bobby Lashley, mais bon, ils ont un petit peu détruit son personnage et je trouve ça dommageable. C'est un petit peu un flop de cette année 2023, Karl Cross, même si je pense que ils peuvent encore rattraper la chose en, en faisant, en le pushant tout simplement. Pourquoi pas en début d'année 2024, pourquoi pas qu'il gagne le Rumble ou un truc comme ça, mais j'y crois pas trop. Ce qui est certain, c'est que Bobby Lashley, en tout cas, a remporté ce match avec un
pire des familles, enfin un pire dévastateur tout simplement. Donc ça c'est un point positif de voir que Bobby Lashley reste quand même mis en avant contre un catcheur qui vient à peine de revenir à la personne de Karrion Cross. Mais bon, il faudrait quand même mieux l'utiliser, donc qui se qualifie pour les demi-finales, où ça sera donc Bobby Lashley contre Santos Escobar dans la première demi-finale de ce tournoi pour trouver un prétendant au titre des États-Unis de Logan Paul. Et de l'autre côté, tu auras Grayson Waller ou le catcheur d'NXT contre Austin Theory ou Kevin Owens, qui sera le catcheur sélectionné par Shawn Michaels. On verra bien. Ensuite, après, donc, on a eu Damage Control en coulisses qui expliquait à Bayley qu'elle ne souhaitait pas forcément qu'elle intervienne dans le match de ce soir suite à la défaite de Kerry-San la semaine passée. Comment vous expliquer que je trouve ça un petit peu exagéré de faire en sorte que de virer Bayley, tout simplement. Enfin bref, c'est un point neutre et j'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu le retour du Best in the World, donc CM Punk, qui a fait sa première apparition à SmackDown depuis une bonne dizaine d'années. Si je dis pas de bêtises, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas apparu du côté du show bleu. Donc, dans cet épisode spécial Tribute to the Troupe, il a quand même fait une apparition que beaucoup d'entre vous vont forcément ouais, pas oublier, mais comment dire, vont forcément pas regretter parce que lui, franchement, il a eu une pop encore une fois, CM Punk, mais en fait, je le dis à chaque vidéo, à chaque review, son retour est vraiment un top retour parce que là, il a eu la meilleure réaction de la soirée. Je disais, il a eu la meilleure réaction de la soirée, CM Punk, où il a dit qu'il était le OG de la WWE, donc de Paul Heyman tout simplement. Et c'est vrai que de base, c'est un petit peu plus lui, le Paul Heyman guy, que Roman Reigns. Il s'est adressé pardon, et un peu moqué de Roman Reigns en disant qu'il était jamais là, mais c'est un fait, c'est réel. Je suis totalement d'accord avec CM Punk là-dessus. Roman Reigns est jamais là. Il a dit que, est-ce qu'on veut, il a demandé aux fans s'ils voulaient le voir balancer 30 autres, que 29 autres superstars par-dessus la troisième corde et faire le main event de WrestleMania. Franchement, j'ai trouvé cette promo de CM Punk vraiment excellente. Déjà que celle de Raw, elle avait été vraiment très appréciée par les officiels. Là, je pense qu'il a du level et au micro, CM Punk, c'est quand même un excellent catcheur. On vient de s'en apercevoir du côté des deux derniers shows où il était présent, donc pas cette semaine, mais la semaine dernière, et ce SmackDown-là. Et donc, il s'est également adressé à Seth Rollins, car c'est le seul, pardon, qui l'a mal reçu, mal accueilli, tout simplement pour son retour. Et bon, bah, il va dire qu'il choisira sa future destination, donc son futur show, Raw, SmackDown ou NXT. Lors du prochain Raw, il va demander également à Kevin Owens le bureau de Nick Aldis, mais Kevin Owens va se moquer de lui. En même temps, que CM Punk, durant la promo, lui a un peu lancé des pics, c'est logique, donc il va pas lui dire où c'est. Et c'est dommageable. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Michin et Selena Vega qui ont attaqué Io Sky et Kerry-San, donc elles se sont fait chasser également par Bianca Belair et Shotzi, donc elles étaient à 4 contre 2 les Face, donc c'était quand même plutôt pas mal vu de la part de la WWE de faire une chose comme ça. Mais bon, c'est logique, Zelina Vega et Michin s'étaient fait attaquer avant Survivor Series. Et donc ça nous mène au match suivant, donc en une contre une, Asuka contre Charlotte. Asuka qui se retrouve donc face à Charlotte Flair, je vous disais. Un match que j'ai trouvé quand même pas mal du tout vu par les officiels de la WWE. Franchement, je pensais pas que ce match-là serait aussi bon. Enfin, c'est pas qu'il a été bon, c'est que c'est quand même dommageable. C'est que durant le match, donc à la pause publicitaire, pardon, Charlotte Flair s'est blessée en tombant de la deuxième ou troisième corde, si je dis pas de bêtises. Donc elle est mal retombée et donc elle s'est fait mal, elle s'est cognée la cheville, je crois, c'est tordu la cheville. On n'a pas trop d'informations si cette blessure est réelle ou pas du tout, si c'est dans le scénario, mais en tout cas, Charlotte Flair s'est fait mal, ça c'est une certitude. On ne sait pas trop quand elle reviendra, si elle est réellement blessée, si elle pourra participer au Royal Rumble ou pas, est-ce que ça change les plans ou pas du tout. C'était donc le rematch de WrestleMania, bien évidemment, de WrestleMania d'il y a quelques années, je me rappelle plus de combien, je crois que c'était 35, si je dis pas de bêtises, donc
Charlotte Flair, du coup, va perdre le match suite à une intervention de Bailey alors qu'elle porte sa figure. Elle va s'arrêter de la porter, mettre une droite à Bailey. Donc Casca va en profiter pour faire un roll-up à Charlotte Flair. 1, 2 et 3. Et donc Asuka remporte donc cette rencontre. Donc pour ce qui est du titre d'Io Sky, Charlotte Flair s'en éloigne un petit peu, j'ai l'impression, étant donné de cette fameuse blessure qu'elle vient de subir et du fait qu'elle perd le match. Donc on verra bien ce qui se passera. Ensuite, après, on a Cody Rhodes et CM Punk donc dans les coulisses. Ils se sont retrouvés et ils ont tous les deux une histoire à finir. Donc ils en ont un petit peu parlé. Donc on va bien voir quelle sera la décision de CM Punk qui va également croiser Randy Orton et LA Knight. Il a fait mention de eux lors de sa promo du show. Donc il va les croiser, il va un petit peu les regarder juste, je sais pas, je crois qu'ils vont s'échanger deux, trois mots juste avant le main event. Donc dans le main event, ça sera Jimmy Uso et Solo Sikoa, pardon, accompagné de Paul Heyman contre Randy Orton et LA Knight. Le match a été annoncé avant-hier et il a eu lieu hier soir. Et franchement, j'ai trouvé quand même que Randy Orton se débrouillait quand même plutôt pas mal pour un catcheur qui vient de revenir récemment du côté de la WWE et qui en plus de se débrouiller pas mal, bah, il va faire en sorte que son équipe soit quand même, lorsque les Knights étaient dans le ring, c'était les Knights qui étaient un petit peu en difficulté face à Solo Sikoa, mais dès qu'Orton est entré, ça a tout changé. Bon, finalement, donc il va falloir faire son PFT à Jimmy LA Knight, mais Jimmy va le contrer. Et Orton va l'intercepter RKO. C'est les Knights qui le poussent. Et donc Orton en profite pour faire son RKO Utanauer. Et puis 1, 2 et 3. Randy Orton donc remporte cette rencontre pour son équipe avec LA Knight. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec Randy Orton. Mais la plupart de points de ce SmackDown étaient positifs. Même si bien évidemment qu'on verra bien ce qui se passera. Et donc annoncé pour le prochain Raw. Donc Cody Rhodes contre Shinsuke Nakamura, ça vous le saviez déjà, mais je préfère vous le rappeler au cas où vous l'aurez oublié au prochain Raw. On aura ça, CM Punk qui sera également présent ce lundi de côté de Raw pour prendre sa décision s'il y aura un Raw à SmackDown ou à NXT. On va bien voir quelle va être la décision du Best in the World CM Punk. Dans quel show il va aller, est-ce qu'il va aller à Raw, SmackDown ou NXT. On aura également donc Main Event Jey Uso face à Drew McIntyre suite à l'attaque de ce dernier la semaine dernière sur Sami Zayn et puis sur Jey Uso en fin de show. Est-ce que Jey Uso va enfin réussir à mettre en difficulté Drew McIntyre et Seth Rollins également ou pas, on verra bien. Et on aura également la Women's World Champion Rhea Ripley, donc la championne féminine de la WWE, qui va affronter donc Maxine Dubry de la Alpha Academy. Le titre ne sera pas en jeu, mais Maxine Dubry va peut-être faire ses preuves, on verra bien. On aura également le retour de Roman Reigns vendredi prochain du côté de SmackDown. Il sera accompagné de Solo et de Jimmy, donc de la Bloodline. Ça sera sa dernière apparition en 2023. Grayson Waller va lui affronter dans le tournoi pour le titre des États-Unis un choix de Shawn Michaels de la NXT qui sera dans le tournoi, donc on verra bien quel catcher ça sera. Mais j'adorerais que ce serait un bon catcher. Et donc on aura également Kevin Owens, donc qui a la main cassée, qui va affronter quand même dans le cadre du tournoi Austin Theory de Now. Austin Theory, est-ce que Austin Theory peut mettre en difficulté Kevin Owens avec la main cassée? Enfin, on verra bien ce qui se passera. Ce qui est certain, c'est que la semaine prochaine, on a un certain programme. Cette nuit, deadline de la NXT, donc on va bien voir ce qui va se passer. Pour ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ce qui est de la note du show, c'est un bon 17 sur 20 parce que ça a été le meilleur SmackDown pour moi de l'année, donc même un 18, ce sera parfait. On a eu pas mal de points positifs et je vous dis ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.